7 mai 2023. Réflexion sur les dons de la Pentecôte, 8e partie. Message reçu par Agnès Spencer d'Oregon, USA. Beaucoup d'enseignements bizarres et étranges furent associés aux récits initiaux du jour de la Pentecôte. Dans les temps qui suivirent, les événements de ce jour où l'Esprit de vérité, le nouvel instructeur, vint habiter parmi les hommes, ont été confondus avec les stupides débordements d'un sentimentalisme exacerbé. Livre d'Urantia, fascicule 194, sous-chapitre 3, paragraphe 1. Avant la Pentecôte, les apôtres avaient renoncé à bien des choses pour Jésus. Ils avaient sacrifié leur foyer, leur famille, leurs amis, leurs biens terrestres et leur situation. Lors de la Pentecôte, ils se donnèrent à Dieu, et le Père et le Fils répondirent en se donnant eux-mêmes aux hommes, en envoyant leurs esprits vivre dans les hommes. Cette expérience consistant à perdre le moi et à trouver l'esprit ne fut pas une expérience émotionnelle, elle fut un acte de reddition intelligente du moi et de consécration sans réserve. Livre d'Urantia, fascicule 194, sous-chapitre 3, paragraphe 16. Dieu dit. Jésus, lorsqu'il vivait parmi les hommes, était toujours digne dans son comportement. Il était émotionnellement équilibré et n'a jamais fait preuve de stupide débordement d'un sentimentalisme exacerbé. C'est pourquoi ceux qui avaient la chance d'être en sa présence se sentaient rassurés et réconfortés, apaisés par la paix sublime qui émanait du Prince de la paix. Les émotions, lorsqu'on leur donne libre cours, peuvent être très épuisantes, non seulement dans leur bas mais aussi dans leur haut. Les véritables maîtres spirituels sont d'humeur égale, démontrant ainsi la voie d'une vie intérieure équilibrée et gratifiante. Rester émotionnellement équilibré contribue de manière significative à une évolution spirituelle positive. C'est pourquoi vous devez rester vigilant afin de ne pas vous laisser entraîner dans les aspects toxiques du drame humain. Les ragots, les oui-dire, les propos malveillants à l'égard d'autrui et le sentiment chronique d'être outragé et offensé vous transforment en une feuille métaphorique ballottée au gré des vents mordants. Les débordements émotionnels incontrôlés outrepassent souvent le volant directionnel de l'intelligence que Dieu vous a donné.
Favorisez l'intelligence de votre cœur et celle de votre mental afin qu'elle ne vous égare pas. C'est ce que Jésus a fait, en posant toujours des questions pertinentes et en suivant les directives de sa présence divine intérieure. Depuis le jour glorieux de la Pentecôte, vous bénéficiez d'un triple atout intérieur, l'influence spirituelle conjointe du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accordez-leur un traitement royal dans votre sanctuaire intérieur, et votre vie s'élèvera à de nouveaux sommets de compréhension et d'incarnation de l'amour, de la miséricorde et de la compassion. La pomme ne tombera pas loin de l'arbre de vie parce qu'elle restera à proximité. Traduction française, Agnès Spencer.